Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une page de lien simplement avec Divi. Pas besoin d'extension, pas besoin de Linktree. Regardez. Alors, je vous parlais d'une extension pour créer une page de lien avec Instagram. Celle-ci est toute récente, elle s'appelle Linky. Je crois qu'elle est française et elle permet simplement de créer une page dans WordPress pour créer des liens vers des endroits où vous voulez mener vos followers Instagram. Alors, cette extension est très bien, mais en fait, avec Divi, vous n'en avez pas l'utilité du tout. Et vous avez encore moins l'utilité d'un site comme Linktree. Linktree est une solution freemium qui permet de créer justement ce genre de page. Voyez, vous connaissez ce genre de page où dans la bio d'Instagram, vous mettez des liens vers des endroits stratégiques de votre site. En fait, tout ça, c'est dépassé. Ça sert à rien, ou du moins, ça sert à des gens qui n'ont pas de site. Mais vous avez un site avec Divi, donc il est temps d'agir simplement en oubliant toute extension ou service externe. Il suffit tout simplement d'aller dans l'onglet Page, Ajouter. Voilà, donc ici, vous allez taper, vous donnez un nom, Divi Link Instagram. Voilà. Et ici, dans le modèle, vous dites surtout Blank Page. Blank Page vous permet d'enlever le header et le footer de votre site. C'est exactement ce qu'on cherche. On cherche à reproduire une page de lien Instagram où l'utilisateur ne peut pas naviguer ailleurs que dans les liens que vous lui proposez. Alors, on va activer le Divi Builder. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va paramétrer notre page comme étant une page mobile. Comme ça, on design déjà la page des liens d'Instagram sous forme mobile, puisque vous savez qu'Instagram est surtout utilisé en version mobile. Donc, on va faire un design mobile first, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on design d'abord la page mobile, et après on viendra faire quelques réglages pour la page version ordinateur. Alors c'est tout simple, écoutez, on va commencer par ajouter une ligne et une image. Hop, image. Et ici, je viens chercher une image de logo qui doit être par ici. Voilà, allez hop, je prends celle-ci. Le logo, on voit qu'il est un peu gros, un peu too much. Alors, on va éventuellement lui mettre une largeur maximale de, allez, par exemple, 40%. On va aussi lui dire que c'est un alignement au centre. Ici, il y a beaucoup de marge. Quand je vois la section bleue, il y a beaucoup trop de marge. Donc, on va aller dans espacement et marge interne, on va mettre à 0. Il y a 0. En haut et en bas. Donc, on se retrouve avec une petite section. On va rajouter une nouvelle section. Voilà. Et ici, on va chercher un module de texte. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ajouter un fond dégradé dans cette section pour essayer de reproduire quelque chose un peu dans ce genre. Voilà. Donc là, on voit que ça passe du bleu, vert, jaune. Pourquoi pas faire cette couleur ou une autre. Alors, dégradé de fond. Je vais ajouter du jaune en haut. En bas, je vais mettre du rose. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu plus pâle. Et ici, pareil. Voilà. Et je vais changer l'orientation. Par exemple, un petit peu tourner sur le côté. Donc ça nous donne déjà une idée. Maintenant, ici, sur le module de texte, par exemple, on va marquer découvrez mes services.
On va ici rajouter un lien. Alors, je fais exprès de ne pas rajouter le lien sur le texte. Je voudrais que ce soit le module texte à part entière qui soit cliquable. Donc, c'est ici qu'on rajoute le lien vers vos services, par exemple. On va dans Style, Texte. On va lui mettre la police par défaut, en gras, par exemple, en capital, et on va peut-être en mettre 17, 18 par exemple, et en noir par exemple. Voilà. Et surtout, on va dire aussi que le texte est centré. Et on va mettre une couleur de fond dans ce module. Donc ça se passe ici dans Contenu, Fond. Et on va ajouter une couleur de fond grâce au petit pot de peinture. Et on va le mettre en blanc. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais moi, je voudrais quelque chose qui ressemble plus à ça, comme Linktree. Donc, je viens ici ajouter un petit peu de marge. Marge interne, 20 pixels en haut, pareil en bas. On va en mettre à gauche et à droite. Voilà. Donc là, ça commence à ressembler à ça. Hop. Je viens ici, je me rajoute une petite bordure de 5 pixels pour avoir les angles arrondis. Et surtout, je vais mettre une petite boîte ombre pour donner un style. Voilà. Petite boîte ombre. Donc maintenant, j'ai un module de designer. Une fois qu'il est designé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le copier par 5, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ici, tout simplement, je vais dire mon portfolio. À propos. À propos. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas à chaque fois de mettre le lien qui correspond à la page où on veut mener l'internaute, enfin le followers Instagram. Maintenant que j'ai réalisé ça, ça commence à ressembler un petit peu à la page de Linktree. D'accord? Ce que je vais rajouter en bas, je vais faire pareil que Linktree, je vais mettre des icônes Instagram, enfin des icônes pour inciter l'utilisateur à me suivre. Donc tout simplement, je vais aller sur le plus bleu ici, qui est caché. Je rajoute une section normale. Et ici, je rajoute un module. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc ils sont là. Par exemple, je vais ajouter n'importe, Instagram. Alors on n'oublie pas de mettre le lien de chaque réseau social. Je reviens en arrière, je rajoute par exemple YouTube. Voilà. Je reviens en arrière, je rajoute, pourquoi pas Pinterest. Voilà. Et maintenant, je vais dire en fond, je voudrais du blanc. Fond, étendre les styles de fond à tous les modules, d'accord, de cette section, de cette rangée, on va dire, comme ça on est sûr. Étendre. Donc ils sont tous devenus à fond blanc. Maintenant, je vais dire que je veux un style d'icône, couleur de l'icône noire, par exemple, et je vais étendre la couleur de l'icône à tous les modules de cette rangée. Étendre. Et voilà, tous mes modules sont noirs. Et j'oublie pas de centrer. Où est-ce que ça va être? Ça va être ici, dans Style, Alignement, Centré. Et pour finir, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever un peu les marges qui sont là, dans ma section bleue. Style, Espacement, marge interne, 0. Et 0 en bas. Voilà, j'ai designé en 5 minutes ma page de lien Instagram. Je n'ai pas eu à rajouter une seule extension supplémentaire. Je n'ai pas eu à me créer de compte sur Linktree ou autre service extérieur dont vous ne serez jamais propriétaire et qui vous demanderont de payer à un moment donné. Et tout ça grâce à Divi. Alors, il reste quand même une petite chose à faire, c'est designer la version bureau, qui là devient un petit peu grosse et peut-être pas comme on l'aurait souhaité. Donc par exemple,
Pour la version bureau, je vais ajouter des marges. Donc dans espacement, je vais ajouter la marge à gauche et à droite. Par exemple, essayons 300 pixels. Voilà, 300 pixels. Et ici, il faut surtout bien venir sur l'icône du responsive et vérifier qu'en tablette, on garde bien les marges à 0 et en téléphone, on met bien les marges à 0. Et par contre, en bureau, on se les garde. Voilà, alors là, pourquoi lui, il est un petit peu... On va essayer de voir si l'alignement, il est bien. Alors voilà, l'alignement du logo centré, c'est mieux. Donc voilà, j'ai designé ma page pour l'ordinateur, pour la tablette et pour le smartphone avec mes 5 liens pour ma bio Instagram. Maintenant, c'est à vous.